Le 25 avril dernier, le Mali a subi une attaque coordonnée par les terroristes du JNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et les séparatistes touaregs du Front de libération de l'Azawad. Ils ont visé simultanément Bamako, Kati, Gao, Kidal et Sévaré. Concernant Kidal, le Front de libération de l'Azawad a indiqué en avoir repris le contrôle. Puis Sadio Kamara, ministre de la Défense, a été assassiné par les terroristes à la suite de l'attaque de sa résidence à Kati. Cette offensive coordonnée a été un coup dur pour le Mali. Pour mieux comprendre ce qui se passe au Mali et plus globalement dans la région du Sahel, il nous faut remonter à l'origine de cette crise. Depuis l'indépendance du Mali en 1960, il y a eu des révoltes au nord du pays de la part des Touaregs, tout d'abord en 1963 puis en 1992. Les Touaregs aujourd'hui veulent l'indépendance de l'Azawad qui est le nom qu'ils donnent à leur région. Après le renversement du dirigeant libyen Muammar Kadhafi en 2011 par l'OTAN avec à sa tête la France de Sarkozy et les États-Unis d'Obama, les Touaregs maliens qui étaient en Libye où ils se sont formés militairement ont décidé de rentrer au Mali avec des armes et ils prirent le contrôle du nord du Mali car le président de l'époque, Amadou Toumani Touré, ne les a pas désarmés et les a laissés se développer. Cette situation a donné lieu à une intervention de l'armée française au Mali à la demande du pouvoir de l'époque. Ainsi, dès 2013, la France a mené les opérations Serval et Barkhane. Cependant, l'intervention de l'armée française n'avait pas mis fin à la crise terroriste. Cela avait créé une augmentation de l'instabilité et la présence militaire de la France a été contestée par le peuple malien qui s'est mobilisé massivement à partir de 2020 contre ce qu'il considérait comme du néocolonialisme. C'est dans ce contexte de forte mobilisation populaire et de crise politique et sécuritaire qu'a eu lieu le renversement du gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta et la prise de pouvoir d'Assimi Goïta. À partir de là, il y a une rupture des relations entre le Mali et la France avec une volonté des dirigeants maliens de chercher des partenaires pouvant les permettre de résoudre le problème d'insécurité. D'où l'alliance avec la Russie afin d'obtenir un appui militaire dans la lutte contre le terrorisme. La présence militaire russe se fait à travers ces sociétés militaires privées comme Wagner et aujourd'hui Africa Corps. Ce soutien russe avait permis à l'armée malienne de reprendre le contrôle de Kidal au nord du Mali en novembre 2023. Mais aujourd'hui, malgré le soutien des paramilitaires russes de l'Africa Corps, le pouvoir malien a perdu le contrôle de Kidal, reprise par le Front de libération de l'Azawad, allié sur le terrain aux djihadistes du JNIM. Il faut également préciser que le FLA est considéré comme une organisation terroriste par l'État malien. Selon plusieurs sources, les paramilitaires russes en difficulté ont conclu un accord avec le FLA et le JNIM pour sortir de Kidal en toute sécurité. Le rôle de l'Algérie, proche des séparatistes touaregs et allié stratégique de la Russie, aurait facilité cette entente entre les différents acteurs. Ainsi, l'objectif du FLA est d'obtenir l'indépendance du nord du Mali, tandis que le JNIM, affilié à Al-Qaïda, souhaite s'emparer du pays pour y instaurer la loi islamique, avec un but transnational car il veut s'étendre au-delà du Mali. Au niveau des médias français, certains ont commencé à affirmer que les Russes vont quitter le Mali et lâcher le pouvoir en place. Mais nous constatons qu'ils sont toujours présents et selon les déclarations du gouvernement malien, ils restent des partenaires fiables dans l'objectif de reprendre le contrôle de l'ensemble du pays. En effet, le ministre malien de l'économie et des finances Alouseni Sanou a affirmé le 16 mai à l'African Initiative que les Russes restent aux côtés de l'armée malienne pour rétablir la paix et lutter contre les groupes terroristes. La Russie, aujourd'hui, n'a aucun intérêt à lâcher le gouvernement malien car cela enverrait un mauvais signal à ses autres partenaires de la région, comme le Burkina Faso et le Niger. De plus, ce serait un énorme échec géopolitique pour la Russie après la Syrie et qui pourrait être comparable au départ en catastrophe des États-Unis de l'Afghanistan en 2021. Puis, toujours dans cette guerre informationnelle, des médias français ont évoqué un blocus de Bamako
par les terroristes du JNIM et la chute prochaine du gouvernement malien. Cependant, Moussa Ag Asharatouman, ex-membre du MNLA et aujourd'hui membre de la commission de défense du Conseil national de transition, a déclaré sur le média TV5 Monde qu'il n'y a pas de blocus à Bamako et que les tentatives d'entrave à la circulation des biens et des personnes ont été déjouées par les forces armées maliennes. Et pour illustrer cela, selon plusieurs sources, il y a eu la sécurisation de plus de 700 camions-citernes transportant du carburant à Bamako par les forces de défense et de sécurité du Mali et Africa Corps à la mi-mai. La situation du Mali est extrêmement complexe, les tensions entre le pouvoir central et les Touaregs remontent à l'indépendance du pays, les ingérences étrangères participent également à cette instabilité. Le choix des autorités maliennes de s'allier avec la Russie est justifié par ce besoin d'un soutien militaire dans leur lutte contre le terrorisme. Le Mali illustre une reconfiguration géopolitique du continent africain de manière générale, avec une guerre d'influence entre plusieurs puissances, notamment la France et la Russie. Malgré les difficultés rencontrées, force est de constater que le pouvoir malien continue de résister et ne semble pas pour l'instant proche d'un effondrement annoncé par certains observateurs. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la situation au Mali et de l'évolution de cette crise. N'hésitez pas à vous abonner à InfoCritique pour plus d'analyses géopolitiques et vous pouvez faire un don, le lien est dans le descriptif, afin de soutenir le développement du média InfoCritique. Et partagez la vidéo. À bientôt pour de nouvelles analyses.